Rebonjour à tous, je vais vous faire la partie 2 du BTC, de l'analyse complète. Voilà, donc je suis sur un daily. Donc vous avez ici le graphe comme je vous l'ai montré sur la partie 1, on passe sur la partie 2. On va s'intéresser sur sa dernière partie. Donc je vous ai dit la zone intéressante, elle est ici. Donc ici, donc j'avais une distribution et une chute. D'accord? Ici, j'ai une zone intéressante. Cette zone intéressante, c'est un PSY. PSY, et on va le mettre en jaune pour qu'il apparaisse bien. Donc voilà, là c'est un PSY. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Là pour l'instant le BTC il est rentré en zone premium. Regardez, je vais partir en... Là une bougie fait un jour, je vais partir en une bougie fait 3 jours. Allez, pour aller chercher des zones intéressantes. Donc regardez ici cette partie là, c'est de la liquidité en attente. Vous la voyez? Ici j'ai un price delivery et ici deux price delivery intéressants. D'accord? Et ici un arrêt. Donc cette zone là m'intéresse. Cette zone là est intéressante. On va aller en une bougie fait 5 jours. Fait 4 jours. On va prendre fait 4 jours. Donc une bougie fait 4 jours. Ok. Allez, je vais vous utiliser l'indicateur que je vous ai montré. Imbalance. Ok. Regardez, là vous avez des imbalances. D'accord. Donc de la liquidité qui est en attente. Mais on va pas la chercher n'importe où, cette liquidité qui est en attente. Ok. Là vous avez un PSY et là vous avez un order block. D'accord, vous le voyez cette zone là. Donc cette zone là on peut la matérialiser avec ici un petit rectangle, vous le voyez ici, cette zone là. Voilà, et on va la mettre en bleu, on va la laisser en bleu en attente ici, avec ce plus haut et ce plus bas là. Allez, si vous voulez on va prendre tout ça. Voilà, et le BTC il est sorti de cette zone là sur la zone des 13 000. Donc celle-ci, si vous voulez, elle nous intéresse. Ok, vous la voyez? Voilà. Donc tac, je vous l'ai montré, c'est bon. Donc là on a un PSY qui est là. On a un autre PSY qui est ici. Regardez, Claudé ici. Donc ça c'est des zones intéressantes, des zones stratégiques. D'accord? On avait un PSY qui était là. Voilà, vous l'avez ici. Donc vous avez 3 zones où le prix a essayé de descendre, mais il a fail. Premier fail, ici, deuxième fail, troisième fail, et à partir de là, le prix s'est essoufflé. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de regarder le RSI, vous l'avez sous les yeux, regardez. Essoufflement. Premier essoufflement, deuxième, troisième, et ici, hop, ça s'essouffle. Tac, tac, il a du mal à faire un plus haut. Donc là, vous avez directement ici, vous êtes en zone de surachat. Donc là, vous vous préparez déjà ici, vous avez des signaux. Vous vous préparez à encaisser votre position si vous avez buy ou à shorter si vous voulez shorter. Exemple ici, regardez, le prix il a travaillé vers le bas. Travailler, travailler, remonter, travailler, remonter. Donc forcément, hop, il va remonter parce qu'il a travaillé vers le bas. Quand un prix travaille vers le bas, forcément il remonte là, il a travaillé vers le haut en latéralisant. Donc quand il a latéralisé, comme ici il a latéralisé, forcément il y a une réaction. Ça c'est une cause, ça c'est un effet. Ça c'est une cause, ça c'est un effet. Là on a une grosse cause. Cause, effet. Cause, effet. Cause, effet.
D'accord? Le marché fonctionne comme ça. Et il doit aller chercher de la liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, vous l'avez ici, vous avez une correction, une descente, d'accord? Mais là, il a travaillé vers le bas. Donc là, il s'est un peu essoufflé. Donc, il doit reprendre de la force. Il était en zone ici, il est passé en zone discount, juste en dessous de la ligne des 50. Et là, il va repartir vers le haut. Donc là, il va reprendre de la force pour faire sa chute. D'accord? Donc là, pour moi, il dépasse pas la TH ici. Ou bien il va juste au maximum. Allez, au maximum. Ici, il fait un retest et après, il plonge. Ou bien il va travailler encore ce point haut là. Il peut aller le travailler encore une dernière fois et ensuite, boum, redescendre. Ok? Ça, c'est la possibilité maximale. Il peut aller le travailler encore un petit peu, mais il doit redescendre. Obligatoirement. Ok? Ici, la zone intéressante. Zone intéressante qu'on a. Donc, on a cette liquidité ici qui est intéressante là. Vous la voyez ici? Est-ce qu'il va la chercher tout de suite? Celle-ci aussi. Donc, ce niveau-là, voilà, ce niveau-là, il est intéressant. Vous voyez ce niveau-là? Voilà, ce niveau-là est intéressant. Ok? Donc, ce niveau-là, il est intéressant. Ensuite, sur la partie basse, donc ici, vous avez ici que le prix qui a été délivré. Donc, forcément, ici, il y a un trou de cotation. Donc, le prix va y revenir. Et là, on va passer en zone premium. Il va recharger un petit peu. D'accord? Vous avez également cette bougie aussi qui est intéressante. On est en plein dessus. Regardez, je vous la montre, celle-ci. Donc là, on est en plein dessus. On va différencier les deux. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça sera plus sympathique. Donc là, entre là et là, vous avez un trou. Ici, entre les deux. Vous voyez le petit trou là? Donc là, potentiellement, soit le prix s'arrête là, il recharge, ou bien il va chercher ici cette zone-là et après il redescend. Ou bien il s'arrête ici. D'accord? Et ensuite, pour moi, il va venir chercher cette zone-là. Donc là, ici, pourquoi il va chercher ici? On a regardé. Vous voyez ce niveau-là, on appelle ça ici, ce niveau-là et ce niveau-là. Regardez, on va le tracer. Donc ça doit être, cette liquidité doit être prise parce que ça s'appelle un equal low. Ça veut dire qu'il n'est pas descendu en dessous de ce plus bas là. Il est venu tester ici juste ce plus bas là, il a pris un peu de force, il est juste venu le tester sans le casser et il est reparti. Donc cette liquidité est en attente. Donc il va revenir là pour casser cette liquidité là. Encore, vous avez le même exemple sur le gold, mais je ne vais pas vous le montrer. Je vous le montrer. Regardez la vidéo du gold, vous avez le même exemple sur le gold. Donc ici, on a ici ce niveau-là, ici. D'accord? Donc celui-ci, le PSY, on est venu chercher l'argent de ce PSY. D'accord? Il est venu chercher l'argent de ce PSY. Et ici, on a une zone là, qui est là. D'accord? Et comme je vous ai expliqué, vous voyez ce sommet qui est ici. Idéalement, c'est qu'il passe en dessous, ici. Même s'il passe avec une seule bougie, il faut qu'il passe en dessous. Donc, idéalement, la bougie ici, ce niveau-là, pour moi, est intéressant. Donc, je vais regarder ici en H, en D6. Allez, D6, pour voir un peu mieux. Regardez en D6 cette bougie-là. Donc, elle m'interpelle. Nickel. Ce niveau-là, à voir. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau-là. Donc, regardez ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là. On va le prendre. Il est là. Ici. Voilà, cette zone-là. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et principalement,
ce niveau-là qui est là. Après, on avisera, on regarde ce qui fait le marché et on s'intéresse. Donc pour l'instant, c'est ce niveau-là. Ici, j'ai un price delivery, donc j'ai de la liquidité ici. Vous voyez cette bougie aussi, elle est en attente ici. Donc vous avez celle-ci ici et celle-ci ici. Donc à mon avis, il va venir sur celle-là. D'accord? Je vais vous la marquer. Même pour moi, ça me fait, hop, travailler mon graphe. Voilà, j'ai pris un graphe virage en même temps. Donc là, hop. Et là, allez, hop. Voilà, il va venir ici. Et quand il va venir sur cette zone-là, bien sûr, il va réagir. D'accord? Il va réagir. Soit il la casse direct, il va chercher là. Soit il va réagir ici. Voilà, vous avez cette zone-là. Donc là, c'est 24 796, 21 922. Et après, l'idéal, c'est ici, où vous l'avez, 19 850, 17 580. Donc comme je vous l'ai expliqué, d'accord, sur les vagues, regardez les vagues. Si on prend celle-ci, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, d'accord, qui peut aller, ouais, là, allez, on va aller là. Allez, on va aller là, à notre target ici. Il peut aller chercher ce PS, mais ça me paraît bas, c'est 10 000 $ quand même. Mais il peut y aller, d'accord. C'est le dernier niveau où il peut aller, c'est celui-ci. Mais ça me paraît bas quand même, d'accord. Mais je le garde en tête ce niveau-là, vous le voyez ce niveau-là. Donc c'est un PSY, donc le PSY, on va toujours chercher la liquidité du PSY. Ok, pour l'instant on va rester là, tac. Et après on va dire to the moon. Là vous pourrez dire to the moon s'il vient recharger ici. D'accord, parce que là j'ai une grosse recharge et vous verrez le facteur volume. Regardez ici le volume. Ici j'ai un gros volume baissier, mais en haussier j'ai pas grand chose. Ça c'est un gros volume haussier, vous le voyez là. Et là hop, le prix la pump. Donc il faudrait qu'au moins qu'on atteigne ce volume là, regardez ici, au moins là. Et on y est encore loin. D'accord, donc au moins qu'on atteint ce volume là. Là pour l'instant on est sur des volumes faibles. Regardez, il n'a même pas dépassé ce volume là, regardez. Celui-là où il a fait monter et redescendre. Pour l'instant il est sur des volumes faibles. Et en plus on est, comme je vous ai dit, au mois d'août, donc début août. Donc là regardez, il a commencé à démarrer ici vers le 21 juillet. Il va monter et après on va voir une petite descente. D'accord. Donc là, hop, ici. Donc regardez, on va rester là déjà directement. Ici, on a dit descente en 3 temps, n'oubliez pas. Donc il a marqué ici un essoufflement, descente en 1. Donc forcément, il va remonter. D'accord, soit là, soit un peu plus haut. Et après, chute en 3 temps. D'accord, donc soit là, soit là. On va voir le B, où il va nous faire la fin de la vague B. Ok, parce que là, il est descendu sur la vague A en 3 temps. 1, 2, 3. Donc il va monter en 5. Donc regardez comment il monte en 5. On va aller en H4. Je vais enlever hop, le volume. Donc il est parti ici. Vous pouvez rappeler ici. Et après il a fait un retest de ce niveau là. D'accord. Donc là, si on prend ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Elle n'a pas assez enfoncé celle-là. Et ensuite vague 5. Donc dernière impulsion. On va avoir une dernière impulsion. The last extension. D'accord? The last extension. Ok, voilà. Donc si on utilise le Fibo de continuité de tendance, le Fibo de continuité de tendance par rapport à ce point bas, ce point haut, ce point bas. Donc le 2618 il est là. Donc le 1618, regardez, le prix a marqué un arrêt, un retracement.
Et là, on peut aller ici au 2618 qui correspond ici à une zone qui s'appelle ici PS. PS, on va le mettre en bleu. Voilà, et là, j'ai un autre PS aussi. Vous le voyez ici. Qui est là, par exemple. Voilà, qui part de là. Ou bien ici, le PS là. Donc, cette zone, c'est pour ça que je vous dis, cette zone est intéressante. D'accord? Toute cette zone est intéressante. Regardez, je vous mets une petite ellipse. Cette zone-là est intéressante. Voilà où le BTC, il peut venir recharger. Dans cette zone-là. D'accord? Et nous, on a trouvé des petits points sympathiques. Donc, cette zone-là, il va venir là chercher la liquidité de cette zone-là. Ok, il est voilà, cette zone-là, il va venir chercher la liquidité, prendre de la force. Il est passé en zone, donc en zone premium, donc en zone vendeuse. Il va venir chercher la liquidité ici de ça, et après redescendre. Ok, donc voilà, je l'enlève parce que sinon ça prend juste de la place. Ensuite, la chute, regardez la chute. On va regarder ici grâce au Fibo de continuité de tendance. Regardez ici, point bas, point haut ici. Regardez, on est arrivé au 1,618. Donc l'équal low, regardez, il est au 1,618. Donc c'est normal que vous avez une réaction. D'accord, comme ici, vous avez une réaction à 1,618. Et après, il a cassé 1,618, il peut aller chercher le 2,618. D'accord. Au niveau retracement, donc on va regarder ça vite fait en daily. Donc là, en retracement, là, il a retracé de combien le BTC? Donc là, le BTC, il a retracé au 88.6. Donc là, il a retracé de combien? Ici, par rapport à celle-ci, il a retracé au 50%. Et là, par rapport à ce point bas ici et ce point haut là, nous avons eu un retracement au pratiquement presque au 61.8. D'accord? Et là, sur la hausse, donc par rapport à cette hausse là, ce point bas equal low et ce point high, on est là pour l'instant sur, on a dépassé les 38.2, on arrive sur la zone des 50%. Vous voyez bien, on arrive sur la zone des 50%. Et les 61.8 se situent ici au niveau des 2,618. Donc c'est possible qu'ils viennent ici comme je vous ai dit là. Et là c'est 78.6 sur ce point haut là. Donc voilà des zones intéressantes. Donc à surveiller. Donc on va surveiller tout ça. Ici on check bien. Ici le Fibo, ici regardez le Fibo de la structure majeure. D'accord. Si je mets donc mon 0, ouais, il est en haut. Le 68.2, il est ici sur ce niveau là, vous le voyez. Vous voulez que vous le marque, je vous le marque, regardez, on va le checker rapidement. 68.2, il est là. 61.8, excusez-moi, il est là. On va le mettre en turquois. Non, attendez, hop. Voilà, turquois ici, vous pouvez hop noter avec pointillé par exemple. Ou hop là pour le voir un peu mieux. Et on a le 78.6 qui est là.
Voilà, qu'on va matérialiser ici, hop, tac, et tac. Donc voilà les deux zones où on peut également intervenir. Donc là, on l'attend là. Voilà, je vous ai fait la petite description. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker, à partager. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.